Bonjour et bienvenue pour votre guidance VIP pour cette éclipse lunaire. C'est une éclipse de lune de sang, c'est-à-dire que la lune, on va pas pouvoir la voir en Europe, on va la voir surtout aux USA. La lune va devenir rouge sang lorsqu'elle va entrer dans l'ombre de la Terre le 14 mars 2025. Donc c'est une guidance VIP que je réserve d'ordinaire aux abonnés à ma newsletter, mais vous avez pu voir que depuis quelques mois, je l'offre au public de YouTube pour un petit peu présenter le travail que je fais avec ma communauté. Alors je vais pas m'attarder sur l'éclipse de lune, je vais tourner tout de suite derrière cette guidance-là, une guidance 12 signes, où je vous ferai une intro détaillée sur la signification de cette lune de sang, la signification de son moment en vierge, c'est une éclipse, une pleine lune en vierge qui a lieu, donc la signification, la symbolique de tout cela, et bien sûr ses impacts dans chacun de vos signes astrologiques. Pour l'instant, dans la guidance VIP, moi je vais vraiment rester sur une guidance énergétique. Quelles sont les énergies majeures à la fois que vous allez pouvoir débloquer vous volontairement pour vous accompagner dans cette éclipse, mais aussi les énergies, j'ai envie de dire, de l'univers, des guides, des planètes qui vont naturellement vous venir en aide ou tout du moins accompagner le mouvement de cette éclipse. Comme il s'agit d'une guidance énergétique, moi je canalise de l'énergie pendant que je vous donne cette guidance. Je vous conseille vivement de ne pas conduire, d'être dans un endroit à la maison, dans un lieu tranquille, où vous n'ayez pas à vous déplacer après, afin de pouvoir laisser les énergies infuser un petit moment avant de reprendre vos activités. Bien évidemment, cette guidance VIP, vous pourrez la regarder plusieurs fois parce que les éclipses, elles ont une portée super longue. Là, je table sur au moins un mois d'énergie liée à cette éclipse. On a une deuxième éclipse vers la fin du mois du soleil cette fois-ci. Donc là, on a vraiment beaucoup d'énergie qui nous arrive. Alors, je vais commencer tout de suite par distribuer vos cartes et puis je vous présenterai chaque lieu de ces 5 espaces que je déploie devant vous pour votre guidance VIP. J'ai ici le tarot Artemisia et j'ai ici le magnifique oracle Spirit de la Lune que je vais découvrir avec vous. Je viens d'en faire l'acquisition. Allez, tout de suite, je passe à la distribution de vos cartes et puis ensuite, je vous retrouve pour votre guidance. Voilà, j'ai procédé à la distribution. Vous avez pu voir qu'ici, j'ai 2 cartes qui sont venues en même temps. J'ai posé la première et puis je me suis dit non, il y a 2 cartes, donc je mets les 2 cartes. Et vous avez vu ici que la carte a littéralement volé. Bon, alors, je vais vous donner tout de suite le détail de ces 5 points que nous allons voir ensemble. Et je vais les retourner avec vous tout de suite. Le premier point ici, ce sont les énergies activées par cette éclipse. Le deuxième point ici, c'est le mouvement naturel qui va se déployer durant cette éclipse. Le troisième point, ici, en haut à gauche, ce sont vos forces, les ressources que vous avez, ce dont vous êtes vraiment consciente et qui va pouvoir vous aider, vous soutenir dans la grande mutation que nous apporte cette éclipse. Ici, c'est votre inconscient, ce qui peut justement faire obstacle. Et vous avez vu, j'ai pas retourné la deuxième carte. Purification. Ce qui peut justement faire obstacle
à ce mouvement, à ces nouvelles compréhensions, les nouvelles énergies que nous apporte cette éclipse. Vos challenges, hein, ici, vous allez voir que oui, en effet, là, l'éclipse de lune en Vierge, elle est très confrontante. Hein. Allez, maintenant, dernier point, ici, vos aides. Et vous avez vu que cette aide ici, transformation, elle est sautée du paquet. Allez, je passe tout de suite à la lecture de vos cartes, en commençant bien sûr par les énergies centrales sur lesquelles je vais m'appuyer tout au long de votre guidance. Alors au centre de la situation, j'ai quelque chose de très concentré. Les énergies qui me viennent sont des énergies de retenue. J'ai le mot retenue, j'ai le mot peur. Je pense que cette éclipse va mettre l'accent sur ce qui vous fait peur et je pense que c'est sur le plan matériel. Il y a quelque chose chez vous qui demande à être débloqué et que la lune va débloquer. Ça, c'est vraiment les énergies qui vont vous accompagner d'ici la mi-avril, je pense, avec aussi un retour dernière semaine de mai, première semaine de juin. Donc, regardez ce qui vous fait peur dans le monde financier, dans le monde de l'abondance financière. Je pense que pour vous, les énergies sont en train de vous dire, le moment est venu de regarder ce qui te freine à faire le pas vers plus d'abondance. Peut-être que tu la veux, peut-être que tu y en rêves, mais au fond, il y a quelqu'un qui a des peurs. Et cette éclipse de lune va vous montrer que ces peurs doivent être absolument dégagées. Et j'ai le mot déraciné qui me vient. Ici, on a la première carte qui est graine de lune. Et c'est la première carte du jeu. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu cette carte, on dirait quelque chose qui est en train de s'ouvrir, mais il manque de l'arrosage. Il manque quelque chose qui va permettre aux graines d'éclater. Et je pense qu'ici, c'est la peur qui vous bloque, le manque peut-être de joie, le manque peut-être de foi dans votre pouvoir de manifestation. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2 ici, dans le mouvement, on a la reine de bâton. Et on a la carte 37, le dernier croissant. On a 2 cartes de dernier croissant qui viennent dans le mouvement et dans les aides. Et donc moi j'ai quelqu'un ici qui est appelé à fermer la porte à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et je pense pour moi à quelqu'un qui peut-être trop vouloir être parfaite, vouloir faire les choses parfaitement, être victime de la comparaison avec les autres, ne pas avoir confiance en sa force. Et ici, toute la problématique, toute la question que va vous poser cette éclipse Blood Moon en Vierge, c'est quelle est votre valeur? Ici, on est dans une énergie de croyance en soi-même, croyance en ses propres valeurs, croyance en ses capacités, croyance en ses talents de réaliser, de matérialiser, de s'organiser pour le faire avec l'énergie de la Vierge. Et ici, votre aide, elle va vous venir de vos guides, de votre moi supérieur, de l'univers, quelle que soit la puissance en laquelle vous croyez. Ça peut être votre moi supérieur qui est déjà cette reine de bâton, ou votre futur moi qui est déjà cette reine de bâton. Et qui justement vient vous chercher, vient vous titiller, vient vous provoquer avec cette éclipse de lune. Je pense que pendant cette éclipse, vos peurs, vos énergies contrariées, j'ai même envie de dire le mot toxique, hein, parce qu'ici, quand même, dans ce qu'on a d'inconscient, on a la plante de la purification. On a la lune de sauge qui est là. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de
nettoyer une sphère où il y a le saboteur qui est là, très très présent. Le saboteur qui est là, la personne qui va douter d'elle-même, la personne qui va reculer, la personne qui va procrastiner. Hein. Par exemple, j'ai vraiment cette énergie qui ressort. Donc, bien sûr, je vous connais. Ça fait longtemps que je suis avec vous. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui m'écrivaient pour me dire je n'y arrive pas, j'ai des blocages, oui, je manque d'estime de moi, oui, le vilain petit canard. Donc j'ai vraiment... je sais que vous avez l'habitude de ça. Je sais que je ne suis pas en train de vous parler une langue inconnue. Et donc, cette éclipse, elle va être avec vous sans pitié parce qu'elle va mettre le projecteur sur ces travers que vous avez et qui vous ont suffisamment gâché la vie. Pourquoi? Parce que j'ai quand même ici, dans le mouvement du mois de l'éclipse et vos atouts, j'ai quand même une personne qui sait exactement ce dont elle a besoin, ce qu'elle a envie de faire, pourquoi elle a envie de le faire, qui est prête à se battre pour ce qu'elle a envie de faire, qui croit dur comme fer, il y a le mot fer qui est très important ici chez vous, qui croit dur comme fer, ce qu'elle veut faire correspond à son être profond. Mais il y a la petite personnalité, la personne qu'on a été, notre éducation, etc., qui vous retient d'être vraiment qui vous êtes. Donc, quand on va ici au mouvement de cette éclipse, on a véritablement cette déesse qui maîtrise son sujet, qui maîtrise ce qu'elle a envie de faire. Hein, la symbolique de la Vierge, j'en reviendrai plus en détail dans la guidance 12 signes que je vais tourner juste après, donc n'hésitez pas à aller voir justement pour avoir des détails, mais rapidement. L'énergie de la Vierge, c'est c'est la déesse qui a atteint son plein pouvoir et qui n'a pas besoin de quelqu'un en dehors, ni de quelqu'un, ni de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se sent complète par elle-même, qui sait que elle a de la sagesse, elle a du cœur, elle a de la force, et cette force dont elle a besoin se trouve en elle. Et ça, c'est le mouvement que vous apporte cette éclipse. Soyez vous-même avec vos forces, mais aussi, comme on le verra ici, avec vos faiblesses, avec ce qui a été votre vie, ce qui vous a marqué et ce qui vous a amené à évoluer. Je vais respirer avec vous parce que là, j'ai beaucoup d'énergie qui arrive. J'ai votre moi supérieur, votre futur moi qui pousse et qui a besoin que je fasse de l'espace. J'ai un grand besoin de respiration. J'ai un grand besoin, je reçois des énergies nourricières dans le corps. Et j'ai beaucoup de fourmillements dans les mains. Donc pour moi, il est certain que cette éclipse vous amènera, durant les quelques semaines qui viennent, à passer à l'action et à transformer votre façon de vous voir, votre façon d'envisager votre relation à l'argent, votre façon d'agir. Je laisse les énergies diffuser vers vous. Je ne retiens rien. Là, on est vraiment en train de me dire qu'il faut lâcher et aller vers quelque chose qui te fait vibrer, te donne de la joie. J'ai le cœur qui est en train de vibrer aussi. Quelque chose qui te fasse plaisir. Et j'ai Vénus rétrograde qui vient fortement se présenter à moi. Je vais vous mettre sous la vidéo message cœurs et âmes, le lien vers ma dernière vidéo message cœur et âme, parce qu'on nous parle ici de Vénus rétrograde. Si vous avez déjà écouté votre guidance, je vous invite à retourner l'écouter parce que vous allez avoir certainement après cette libération énergétique dans cette guidance, vous allez avoir des nouvelles informations qui vont vous sauter aux yeux que vous n'aviez pas vues ni entendues dans ma guidance message de ton cœur et âme.
Retournez voir aussi si vous en avez besoin la guidance pour Mars. Il y a l'extension pour chaque signe astro. Ça peut être aussi une extension avec une canalisation énergétique qui peut aussi vous aider avec votre signe astral, qui peut vous aider vraiment à passer ce cap énergétique. J'ai beaucoup de... J'ai des angoisses qui remontent. Je sens vraiment quelque chose de... Oui, je pense que vous ne pensez pas, on me dit, comme la pensée dominante. Vous avez une pensée plutôt positive. Vous rêvez d'un monde où on soit en coopération, où on soit en collaboration, mais vous avez peur parce que vous vous laissez envahir par le discours actuel. Cet discours catastrophisme, cet discours très angoissante. Et là, votre moi supérieur est en train de vous dire, il faut absolument que tu restes centré et ancré dans ce qui est important pour toi, dans tes valeurs, dans ce que tu es. Et ça ne se négocie pas. Et je vais passer tout de suite justement à la troisième partie de la guidance, qui est vos atouts, ce dont vous avez conscience. Et on a ici le signe du Cancer, avec le nourricier, et on a aussi la 7 de bâton. Regardez comme elle est merveilleuse. On a 6 bâtons qui figurent des branches de rose, des tiges de rose avec beaucoup d'épines, peut-être des ronces, non, c'est des ronces plutôt. Et on a le 7e bâton ici qui est une flèche que tient ce chevalier médiéval. Bon. Ok, vos atouts, on a le nombre 28 ici, avec la carte du Cancer. Donc, vous avez eu des cycles, vous en avez vu d'autres, on est en train de me dire. Vous avez passé des épreuves, vous avez passé des cycles. Vous avez appris à vous battre dans la vie. Vous avez appris aussi à comprendre, vous avez compris que vous étiez seul à vous nourrir, seul à prendre soin de vous, que c'était une priorité absolue. Ça, c'est vos forces pour cette éclipse. Donc, on est en train de me dire là qu'il est super important pour vous d'adhérer fortement à ce en quoi vous croyez pour vous. Ça, c'est très important. À ne pas le négocier. Donc ça veut dire que pendant cette éclipse, vous allez vraiment devoir poser des limites. Poser des limites à tout ce qui vous fait vaciller, à tout ce qui vous fait vous ratatiner sur un rocher. Je vois quelqu'un qui est ratatiné sur un rocher avec les eaux qui montent autour et la sensation de ne pas pouvoir échapper. Et ça, c'est une illusion. Vous les maîtrisez, les eaux émotionnelles. Vous avez su le faire dans votre vie depuis longtemps déjà. Vous avez su défendre votre beefsteak. Vous avez quand même le mouvement qui vous amène vers votre moi supérieur, vers votre futur moi qui est une reine de bâton. Donc ici, ne négociez pas. Quand vous entendez des informations alarmistes, ne vous laissez pas envahir. Fermez le poste. Passez à autre chose. Revenez en fait à ce qui est important pour vous. Et ce qui est important pour vous, vraiment, c'est être pleinement dans ce que vous voulez faire, en n'écoutant rien de ce que on va vous dire pour vous décourager, pour vous mettre le doute, pour vous faire vaciller. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Et quand je vois ici le 4e domaine de cette guidance VIP, eh bien, je me dis qu'il y a aussi un ennemi qui est à l'intérieur de vous. Ça, c'est votre inconscient. Et vous voyez que dans votre inconscient, vous avez cette 5 de bâton qui est en train de faire vaciller par en dessous cette 7 de bâton dont vous avez conscience. Vous avez conscience avec la reine de bâton et la 7 de bâton. Vous avez conscience de qui vous êtes. Vous avez conscience de vos talents. Vous avez conscience de vos forces. Vous êtes capable de vous affirmer, même si ce que vous dites c'est pas orthodoxe, c'est pas dans le monde courant. Seulement, vous avez
soit encore maintenant autour de vous, soit dans votre enfance avec la carte cancer ici qui nous parle de votre maison 4 astrologique, qui nous parle de votre famille, des gens qui n'ont pas eu confiance en vous, qui vous ont déstabilisé et qui vous ont fait douter de votre force. Et c'est ce qu'on voit ici en sous-jacent, la 5 de bâton qui vient mettre le conflit, le désordre, le doute dans les choses que vous êtes capable de faire, dans cette reine de bâton que vous êtes. Par ailleurs, vous avez une carte de purification ici, lune de sauge. Donc il y a vraiment, actuellement, cette éclipse va vous amener à purifier ces espaces où vous ne vous faites pas confiance, ces espaces de doute, ces espaces de lutte intérieure, parce que le 5 de bâton, pour moi, elle représente vraiment chez vous une lutte intérieure avec des énergies qui sont contradictoires. J'ai mon âme, mon cœur, mon moi futur, mon moi supérieur qui m'appelle dans une direction, et j'ai une part de moi qui doit être purifiée, qui ne me nourrit pas, qui vient contrer ça, qui vient me faire me renfermer, comme je l'ai vu au début de la guidance. Le message très fort que j'avais, c'était quelqu'un qui se dit oh, ça je l'ai, même si c'est pas bien, et ben je m'y accroche parce que c'est bien. Et regardez, c'est comme si en fait vous étiez enfermé avec ces 3 deniers là et que vous voyez pas ce denier totalement différent que l'univers vous envoie parce que c'est bloqué. La graine ici, vous voyez, elle est enchevêtrée, elle est coincée au milieu. Et pourtant, elle a des milliers de petites graines qui n'attendent qu'à jaillir. Donc, il y a vraiment ce travail à faire sur, ok, on a douté de moi, on m'a fait douter de moi. Le monde actuellement nous met dans la peur, dans la limitation, mais je refuse. Je crois, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, qui est peut-être encore inconscient actuellement. Je crois fondamentalement que les gens sont sont là pour s'unir, pour s'aimer, pour collaborer, pour coopérer, pour être dans la sororité, pour être dans la fraternité, dans la sororité. J'ai une d'entre vous qui m'a écrit récemment être traversée très fortement par la sororité, par le besoin d'avoir un lieu où les personnes se retrouvent. Et ça, c'est vraiment l'énergie que vous avez. Vous avez envie que tout le monde célèbre ensemble, que les forces s'unissent. Vous avez vraiment une envie j'ai envie de dire de travail ensemble. Vous avez une envie de partage. Vous avez aussi envie de partager qui vous êtes. Seulement, pour les raisons que j'ai énoncées jusqu'à présent, ça vous est actuellement difficile. Donc, ce qu'elle va permettre, cette éclipse, c'est de vous mettre le spot, le projecteur sur tous les moments où vous vous dites « Waouh, j'ai envie de faire ça. » Et puis derrière, hop, ouais, mais il y a trop de monde, il y en a d'autres, et c'est pas facile, c'est difficile, j'y arriverai pas, j'ai pas les compétences, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Regardez cette énergie-là de blocage et de peur. Et à ce compte-là, vous pouvez prendre une inspiration et vous dire, j'ai des aides puissantes qui sont mon futur moi, l'univers, mes guides, qui savent quels sont mes talents et mes ressources. Et j'ai des aides aussi de l'univers et du divin qui m'envoient des bénédictions. Avec ici cette 2 d'épée et cette carte du dernier croissant transformation, comme je vous le disais, c'est assez impressionnant parce que vous avez 36 et 37, les 2 cartes avec le mouvement de cette éclipse, que cette éclipse va amener dans votre vie et vos aides. Vous avez des cartes de dernier croissant. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement que le cycle est clos. Que vous êtes prête à germer sous un nouveau jour, sous un nouveau soleil. Vous êtes, alors moi, ce qu'on me dit en plus dans ces 2 cartes être et transformation que je viens de vous tirer, c'est que n'ayez aucun doute, vous êtes à votre place.
N'essayez pas de vous couper en quatre, n'essayez pas de vous transformer, n'essayez pas de vous changer. Vous êtes à votre place et vous êtes attendu tel que vous êtes. D'accord? Ça, c'est très, très, très important pour moi. La carte de transformation, elle me parle aussi de quelqu'un qui a vraiment besoin de ne pas se précipiter dans ce que vous voulez faire. Avec cette 2 d'épée, il va de toute façon falloir trancher. C'est une évidence. Vous ne pouvez pas continuer à tirer à U et à Dia. Vous ne pouvez pas continuer un jour à vous faire confiance, un autre jour à douter. Il va falloir faire le choix de votre propre lumière, de cette transformation. Et comment ça peut se faire? Vos aides divines, elles vous disent, ne te précipite pas, rentre dans ton sanctuaire, rentre dans ton lieu de pouvoir. Et de ce lieu de pouvoir, tu vas pouvoir visualiser, ressentir, entendre, savoir, parce que avec la reine de bâton qui est ici, vous êtes une personne qui avait des dons clairs, c'est une évidence. Ça va jaillir de votre sanctuaire et vos guides vont vous aider à rentrer dans votre sanctuaire sacré, à prendre du recul, à vivre dans la douceur cette transformation. L'éclipse de lune en Vierge, c'est une éclipse qui nous fait bouger profondément. Profondément. Il y a une accélération majeure, surtout avec une lune de sang. Il y a un mouvement important qui se fait, la timeline, elle accélère, vous pouvez vous sentir bousculé justement avec cette sensation qu'à l'intérieur de vous, c'est de plus en plus tendu, de plus en plus stressé, de plus en plus en conflit avec je sais ce que je veux mais j'ai peur. Et ici, vos aides, c'est véritablement de vous poser à l'intérieur quand ça se met à trop speeder pour vous. Quand vous commencez à vous dire j'arrive plus, je comprends plus rien, quand vous commencez à vous dire je perds confiance, j'ai peur, je faiblis, sous le jeu, vous aviez cette carte Lion, le héros, avec la symbolique 19 qui est l'arcane majeur 19 du tarot. Et donc là-dessous, vous avez vraiment quelqu'un qui doit s'arrêter et aller reprendre des forces. Respirer, aller prendre l'air, faire de l'exercice, manger quelque chose de sain. Attention, il y a ici la purification. Faites attention à ce que vous avez qui n'est pas sain dans votre vie. Avec cette éclipse en Vierge, ça ne pardonne pas. Vous allez vous rendre compte que ça, c'est vraiment toxique et vous allez le faire, la tête va vouloir le faire et le corps va dire « Ah non, non, moi je veux pas de ça. » Hein? Et vous allez encore avoir ce conflit entre la tête qui veut, je sais pas quoi, manger un truc, de la junk food, du fast food, du sucre, et parce qu'elle a besoin de ça, parce qu'elle flippe, et le corps qui dit « Oh non, je vais encore me sentir mal, je vais encore me sentir ballonné, je vais encore me sentir le coup de barre, je veux pas. » Donc, les aides, c'est vraiment de vous asseoir et de faire un dialogue entre votre corps et votre tête. C'est super important pour vous. La reine de bâton ici, c'est celle qui est en parfaite harmonie entre sa tête, son mental et son corps. Et c'est pourquoi son énergie de matérialisation circule et se révèle. D'accord? Donc vraiment pour vous qui êtes là en VIP, qui avez pris le soin de voir cette guidance avec moi, qui avez pris le soin d'avoir choisi des soins avec moi aussi, qui avez pris le soin aussi d'être abonné à ma newsletter, je pense qu'il y a un engagement sérieux chez vous. Et je pense que vraiment cette éclipse, elle va vous aider à guérir dans le corps, dans vos cellules, ce conflit entre cette personne qui est forte, qui est puissante, qui est une véritable sourcière de manifestation, et cette personne faible, fragilisée, affaiblie par le contexte, par le karma, par la situation. N'oubliez pas que les éclipses sont des événements de la destinée, sont des événements du karma. Elles se passent sur le nœud sud et le nœud nord de la destinée.
la tête et la queue du dragon, le karma. Donc, chaque éclipse est vraiment l'occasion de se libérer. Moi, je vois vraiment un serpent dont la mue est en train de tomber et qui ressort merveilleusement dans son pouvoir. Le serpent qui m'est venu, c'est la Kundalini. C'est l'énergie de vie qui monte dans notre corps. Et ici, bien évidemment, on voit bien que tout est concentré dans les centres énergétiques du bas qui sont peut-être soit sous-actifs, soit suractifs. Et moi, je pense qu'ils sont plutôt sous-actifs. Manque d'ancrage, manque de plaisir, manque de manifestation de son pouvoir. Et ici, on a ce 4e chakra qui est celui du cœur, auquel parle Vénus rétrograde, qui vient un petit peu ouvrir tout ça. Je vais vous mettre sous la vidéo, et ceux qui ont reçu ma newsletter, qui étaient déjà abonnés, vous avez vu que je vous ai mis en bas des propositions énergétiques qui pourront vous accompagner dans ce travail. Je vais vous écoutez, je vais les mettre sous la vidéo aussi pour les personnes qui ne sont pas abonnées à la newsletter. Et puis, je crois que j'ai terminé cette guidance, elle était vraiment complète, détaillée. Je vous retrouve d'ici, je pense, 2 jours pour vos guidances par signe astrologique pour cette éclipse. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. Je remercie aussi à mes abonnés qui m'ont écrit massivement pour me dire que c'était OK pour vous de partager cette guidance VIP avec le public de YouTube. Donc je vous remercie encore pour votre générosité. On est dans un axe lunaire, nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson, et c'est de ça que ça parle. Ça parle de la générosité, du détachement, du service, mais du service désintéressé pour le plus grand bien. Et ça, c'est des thématiques qui vous sont chers et que vous avez peur d'exprimer. Et moi, je vous invite vraiment à les exprimer parce qu'on a besoin de personnes comme vous qui sont dans l'altruisme, dans le don, dans le partage et qui croient qu'un monde où on n'est pas seulement amoureux de l'argent est possible. Merci d'être avec moi, merci de me permettre de lire pour vous, merci d'être vous. Et je vous dis à tout de suite, presque d'ici 2-3 jours, pour votre guidance par signe pour cette éclipse. Merci encore à vous.